Bonjour, Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus à notre programme d'études bibliques du Mouvement missionnaire mondial à Bruxelles. Dans cette étude introductive à l'Ancien Testament, notre désir est que davantage de personnes tombent amoureuses de toutes les Saintes Écritures. Accompagnons maintenant la salle de classe avec le pasteur Marcelo Echallar, traduit en français avec la voix de la sœur Valérie Lédy, qui présentera le livre des Juges. Nous allons passer à l'étude de ce soir, qui est basée sur le livre des Juges. La semaine passée, nous avions abordé le livre de Josué, qui fut une grande bénédiction. Nous avons vu comment Dieu a dit à cet homme de 90 ans qui commençait son ministère : « Je t'ai donné la terre pour que tu la possèdes. Sors sur le champ de bataille. » Et quand il commence à faire ses stratégies de bataille, il rencontre le prince des armées de Jéhovah, qui ne vient en faveur de personne. Il vient de manière impartiale. Il vient seulement pour montrer sa gloire et pour lui dire : « Rappelle-toi que celui qui détient tout le contrôle, c'est moi. Et ce n'est pas avec tes forces, mais avec la mienne. » Le livre de Josué, définitivement, si on le lit attentivement, chapitre par chapitre, et que nous lisons chaque histoire racontée dans ce livre, nous voyons que ce livre est un livre de victoire. C'est un livre qui inspire. C'est comme voir, n'est-ce pas, les grandes postures du peuple d'Israël qui se trouve là-bas. C'est l'antichambre de celui qui après allait être David, l'homme des victoires, l'homme qui a battu un géant. Ces hommes existaient avant. David ne fut pas le premier. Les premiers furent Josué et Caleb, qui défièrent d'abord leurs géants ici dans leur tête et ensuite allèrent les défier sur le champ de bataille. Mais c'est formidable de voir comment dans la vie de chacun d'entre nous ce modèle se reproduit. Qu'un jour nous sommes sur le sommet du mont Sinaï, et plus que ça, nous sentons que Dieu a parlé avec nous face à face. D'autres sentent qu'ils descendent du mont Moïse, du mont Sinaï avec les tables de la loi, les 10 commandements sous le bras. Mais après, lorsqu'ils descendent dans la vallée, ils sont comme Élie, qui après avoir fait descendre du feu du ciel, s'en va et se cache sous un genêt dans une grotte et dit : « Je désire la mort, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et cela nous arrive très fréquemment dans notre vie. Et ce n'est pas pour rien que dans la providence de Dieu, le livre des Juges se retrouve juste après le livre de Josué. Je voudrais que vous alliez au chapitre 2 du livre des Juges, et nous allons lire le verset 6 et suivant. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or Josué, ayant renvoyé le peuple, les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Et le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu les grandes œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, sur la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Et toutes ces générations furent recueillies avec ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Père céleste bien-aimé, ce soir je voudrais te remercier pour ta miséricorde, pour ta bonté, et je te demande de fortifier ma vie, de renouveler mes forces et la force de chacun de mes frères. Beaucoup d'entre eux reviennent de leur travail ou sont affairés à la maison, Seigneur, mais ils ont pris une partie de ce temps, de la journée, pour pouvoir te la dédier à toi, Seigneur. Enlève, je te prie, toute distraction, toute fatigue, toute préoccupation, et que l'on puisse recevoir la grâce de ta parole dans le nom de Jésus. Le livre des Juges, on pourrait en dire qu'il est quasi inégalable. Il y a seulement un livre de la Bible qui d'une certaine manière peut se comparer à la couleur et à la trame du livre des Juges. Et aucun livre ne nous donne tant de sursauts comme le livre des Juges dans l'Ancien Testament. Seulement en pensant au juge Éhoud qui rendit visite au roi dans son palais d'été. Et c'est si méticuleux qu'il fait penser à un livre jaune
comme dans les contes de crimes pour lesquels un expert en criminologie s'est rendu sur les lieux et a étudié comment la personne est morte. Parce qu'il est écrit qu'il lui inséra le poignard entre la 5e et la 6e côte, de telle manière que la graisse s'était refermée autour du couteau et qu'il ne put l'enlever. Et l'on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce cela? On dirait Freddy Krueger dans la Bible ?» Et cela ne termine pas ici, car vous pouvez trouver comment Jaël, au temps de Déborah, lorsque Barak et Déborah se levèrent pour mettre en déroute Sisera et son armée, il y eut une femme qui était une simple femme au foyer et qui, en s'inspirant de Déborah et de tout le peuple de Dieu qui s'était levé pour la bataille, trouva Sisera allongé en train de dormir, en dehors de sa maison, et il est écrit qu'elle prit le piquet de la tente et lui planta dans la tempe et le laissa cloué au sol. Et on se dit, qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Ce n'est pas pour les mineurs d'âge. Et en continuant à lire ce livre, vous pouvez voir à quel point est terrible la prophétie de l'orphelin Jotham, qui s'accomplit à travers l'œuvre surprenante et merveilleuse de Dieu contre Abimelech, le faux juge. Après, l'on peut voir que notre cœur s'attriste et fait un tour total lorsque l'on voit la fille de Jephthé qui vient trouver son père pour la guerre qu'il venait de terminer de gagner. Or, le père, très pressé, avait dit « La première personne à sortir de la maison pour me recevoir, je vais l'offrir en sacrifice pour servir Dieu. » Et quand il voit sortir sa fille, cet homme laissa sa fille accomplir le rite de purification que font les vierges, et après il la sacrifia pour servir Dieu. Et on se dit, Père de miséricorde, quel est ce livre dans la Bible? Mais de la même manière que vous pouvez voir des situations si crues, des situations si dramatiques, ce livre est lié à des choses qui arrivent à cause d'actions, à cause de décisions qui sont prises. Et le livre de Josué est l'image de la vie pleine dans le Saint-Esprit de Dieu. Et nous voyons que la terre de Canaan signifie la compréhension et l'application des principes de la victoire sur le péché. Et le peuple put le savoir, car Josué avait lu le texte de la loi. Il est dit que quand Josué a dit au revoir au peuple, chaque personne du peuple d'Israël a été se saisir de son héritage pour le posséder. Ils avaient compris la vision que Dieu avait donnée à Josué. Josué est parvenu, durant sa gouvernance, à partager sa vision et que le peuple fasse de cette vision la sienne. Peu importe que Josué soit devant eux durant la bataille ou pas, pour pouvoir aller prendre possession de leur héritage. Maintenant, Josué leur a dit « Le temps de mon départ est arrivé. Très bientôt, je vais cesser d'être le leader de tout Israël. » Et Israël ne s'est pas arrêté pour pleurer un leader qui s'en allait, ni n'a dit « S'il meurt, nous allons tous mourir. » Parce que lorsque l'on se trouve dans la vie pleine du Saint-Esprit, nous savons que l'Église, une mission comme la nôtre, et le même corps de Christ qui comprend beaucoup de personnes que nous ne connaissons même pas, ne dépendent pas d'un leader, ne dépendent pas d'une personne. Nous dépendons de Christ, parce que l'homme, la femme, est fait de chair et d'os. C'est pour cela que l'on peut nous décevoir un jour. Mais Dieu est parfait, et ne peut pas être tenté par le mal. Il est dit qu'en lui, il n'y a rien d'occulte, rien de mal que l'on puisse trouver. Il ne va jamais nous décevoir. Et ce peuple qui était dans la plénitude spirituelle, lorsque l'un de ses plus grands leaders leur dit qu'il était temps de se retirer car son temps était terminé, était passé, ce peuple continua avec la vision de Dieu. Et c'est ce que chacun d'entre nous devrait désirer. Parce que lorsque l'on est dans la maison du Seigneur, vous devez comprendre que vous n'êtes pas éternel, numéro 1. Numéro 2, que vos forces ne sont pas éternelles. Et numéro 3, que vous ignorez où vous pouvez être demain. Et combien il est important que l'on puisse savoir que peu importe où Dieu nous place, l'on puisse former d'autres personnes, que l'on puisse créer une relève. Et c'est quelque chose que j'ai appris en première personne. Vous voyez que je joue plus ou moins au piano, à la batterie, à la guitare. Et au temps où j'étais leader national et leader de louange au sein du bloc B, ma préoccupation était de former des musiciens et de former des leaders. J'ai pris, disons-le ainsi, à ma charge un jeune qui aujourd'hui est batteriste à Genova,
Après, j'ai aidé comme j'ai pu ma sœur à jouer de la guitare et un autre jeune aussi, qui tristement par la suite n'a pas continué sur le chemin du Seigneur. Mais je crois que l'une de mes plus grandes désillusions, si on peut le dire ainsi, quand Dieu m'avait déjà appelé dans son œuvre, a été de ne pas avoir la même liberté, la même facilité pour investir suffisamment de temps pour former ces jeunes gens. Parce que lorsque l'on s'investit dans quelque chose, il faut s'investir complètement. Et être leader des louanges, au moins lorsqu'il s'agit d'un bloc, dans des congrès, des conventions, et encore d'autres choses, demande beaucoup de sacrifices, demande beaucoup de persistance, pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau musical. Je n'avais déjà plus le temps physique et un grand ami que j'apprécie beaucoup et qui continue sur le chemin du Seigneur était toujours à mes côtés et m'aidait en ce qui concerne la voix et était une grande bénédiction. D'ailleurs, je m'étais dit qu'il serait mon successeur. Et j'avais dit au pasteur David que durant cette année-là, j'allais toujours être le leader de la louange, mais que j'allais être derrière les rideaux pour pouvoir laisser quelqu'un d'autre surgir. Et il m'avait dit, « Si tu es déjà sûr de pouvoir prendre cette place, essaye. » Je m'étais lancée avec beaucoup d'espoir parce que c'était la personne qui allait prendre la relève. Mais j'ai trouvé en lui une personne qui n'a pas eu la capacité de capter toute la vision. Il capta seulement la vision musicale parce qu'il était perfectionniste dans la partie théorique et harmonique et tout ce qui a un rapport avec la musique, mais dans la partie spirituelle et dans la partie organisationnelle et les relations sociales, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous avons 3 choristes et 2 jeunes filles qui souhaitent adorer Dieu. Nous avons un groupe de musiciens, mais il s'agit encore d'un petit groupe. Mais lorsque l'on parle d'un groupe de quasi 50 personnes qui se dédient seulement à la louange, tu dois penser au fait que parfois ils peuvent vouloir te piétiner. Il faut aussi gérer la différence d'âge. Tu dois penser au fait qu'ils viennent parfois de différents pays et comment les faire entrer dans le système pour qu'ils aient un logement. Il faut penser aussi à la nourriture, parce que la nourriture en général ne tombe pas du ciel. Il faut s'organiser. Il y a beaucoup de choses auxquelles penser. Et je m'étais dit que ce jeune homme, en étant resté à mes côtés durant 3 ans, avait capté ma vision. Mais il avait tellement tergiversé que le pasteur David, une semaine avant la convention, car l'on faisait 2 semaines de retraite avant chaque convention, m'avait dit qu'il fallait que je reprenne les choses en main, car ce jeune homme n'avait pas su gérer les choses et que tout était sans dessus-dessous. Et ça m'avait rempli de beaucoup de tristesse. Et j'avais pu comprendre, d'une certaine manière, comment Dieu s'était senti dans le livre des Juges. Josué avait commis l'unique erreur de sa vie, qui était de ne pas se préoccuper de former des leaders pour qu'ils prennent sa relève. Et je crois dans le Seigneur que le travail de chaque diacre, de chaque leader, est d'en former d'autres. Parce que s'ils ne sont pas en train de le faire, et pardonnez-moi si maintenant je me dirige vers les leaders et les diacres, mais s'ils ne sont pas en train de le faire, vous avez seulement une charge de nom. Et ceux qui ne sont pas leaders, est-ce que vous vous préoccupez de former les générations de demain ? En tant que papa, en tant que maman, en tant qu'oncle, en tant que tante, est-ce que vous vous préoccupez de former une génération qui, lorsque nous ne sommes plus là, on ne dise pas d'eux, et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel ? Quelle tristesse ! Cette situation est très grave. Et le pire de tout, vous savez ce que c'est ? Que dans le livre des Juges, nous trouvions le livre des déroutes innombrables, parce que tout commence depuis le chapitre 1, où vous voyez qu'il y avait des déroutes et fracas l'un après l'autre. Et le modèle de déroute qui est décrit dans le livre des Juges, nous le retrouvons si souvent dans notre vie spirituelle. Le principe qui a toujours représenté la déroute de la vie de la nation d'Israël est mentionné dans le dernier verset du livre. Et si vous perdez cela de vue, vous aurez perdu de vue la clé de tout le livre. Le dernier verset qui se trouve dans le chapitre 21 au verset 25, et je voudrais que vous alliez un peu par là, dans Juges 21-25, dit la chose suivante. En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comment vous voyez cela ? Quand chacun fait ce qui lui paraît bien, fait ce qu'il veut,
nous allons vivre déroute sur déroute. Et vous savez que lorsque quelqu'un vit une déroute au sein de l'Église, toute l'Église doit se sentir également dans la déroute, d'une certaine manière. Parce que lorsqu'un membre du corps souffre, tombe malade, est blessé, subit un traumatisme, a une infection ou autre chose, cela affecte tout le corps. Qu'il est triste de penser que le corps de Christ, très souvent, pense que si quelqu'un va mal, cela ne me concerne pas, parce qu'il ne s'agit pas de moi, que chacun est responsable de son salut. Mais où est le corps de Christ? De quoi sommes-nous en train de parler? Et c'est ce qui se disait. Bon, comme il n'y a pas de roi, comme il n'y a aucun leader comme Josué, que chacun fasse ce qui lui plaît. Et chacun, définitivement, faisait ce que bon lui semblait. Et imaginez que cette nuit, Dieu vienne et dise: qu'êtes-vous en train de faire, Église de Bruxelles? Que fais-tu? Et qu'il vienne demander à chacun par son nom et lui dise: sur quel chemin te trouves-tu? Que fais-tu pour moi? Certains diraient: eh bien moi j'essaye de me mettre à la disposition de l'œuvre, à la disposition de l'Église, et c'est bien. D'autres pourront dire: je prie, je jeûne, je suis les cultes. Mais la question que va te poser Dieu est la suivante. Es-tu en train de faire ce qui te plaît? Es-tu en train de faire ce qui te semble bon? Ou es-tu en train de penser en tant qu'Église? Parce que à quoi cela nous sert-il que chacun veuille avancer, mais un cheval tire à droite, un autre tout droit, un autre vers la gauche, et que l'autre veut tirer en arrière? Ainsi, nous n'allons aller nulle part. Ce qui va arriver est que le chariot va finir en morceaux. Et cela est le fruit d'une vie qui est en déroute spirituelle. Car quand l'Église de Dieu ne trouve pas d'union, quand l'Église de Dieu ne trouve pas une koinonia, qui est le mot grec signifiant communion, c'est parce que définitivement quelque chose ne va pas, que l'Esprit de Dieu est freiné par quelque chose. Parce que là où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et quand nous lisons dans la parole du Seigneur, « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron. » Cette huile est la représentation du Saint-Esprit. À quoi cela nous sert-il de danser? À quoi cela nous sert-il de pleurer? À quoi nous sert-il de parler en langue? À quoi nous sert-il de prêcher? À quoi nous sert-il de faire tant de choses si nous ne sommes pas unis? Si nous ne vivons pas dans l'unité? Si nous ne sommes pas un seul homme, un seul corps, une seule Église? Alors nous sommes sûrs de vivre ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans le livre des Juges. Mais je ne veux pas que vous soyez tristes, parce qu'après, le livre continue. Et nous voyons qu'il y a quelque chose qui arrive. Que la cause répétitive du risque dans le livre des Juges peut s'exprimer simplement de cette manière. Ils étaient toujours, n'est-ce pas, en train de commettre des erreurs, en train de commettre des bévues, mais avec les meilleures intentions. Lorsqu'ils prétendaient vouloir faire le bien, ils terminaient en faisant le mal. Et combien de fois l'on peut entendre dans nos églises? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Je ne sais pas ce qui a mal tourné. Mon intention était de faire le bien. Et j'ai cru que ce que je faisais était bien. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais on dirait que tout a mal tourné pour moi. » Et c'était le problème du peuple d'Israël, dans le livre des Juges. Comme le dit le verset, il n'y avait pas d'autorité objective dans leur vie. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi, parce qu'ils avaient oublié que le roi en Israël n'était pas un homme, mais c'était Dieu. Et définitivement, quand on ne met pas Dieu sur le trône de son cœur, chacun va faire ce qui lui convient le mieux. C'est pour cela que certains donnaient libre cours à leur passion. D'autres donnaient libre cours à leur avarice, à leur envie, d'autres donnaient libre cours à leur idolâtrie, qui était bien occulte, bien gardée. Mais dès que l'opportunité se présentait, ils retournaient à leur idolâtrie. Et c'est ainsi quand Dieu n'est pas assis sur le trône de notre cœur. Tout le mal que l'on a attaché à la croix de Christ est ensuite détaché. Et les démons disent « Maintenant c'est notre tour ». Que le Seigneur châtie Satan en cette heure. Et dans les 2 premiers chapitres du livre, nous trouvons le modèle de déroute qui se répète à maintes reprises. C'est un cycle derrière un autre, de frustration. Et il est dit,
en commençant par Manassé au chapitre 1, verset 27. Manassé ne déposséda point les habitants de Beth-Séan. Et supposément, chacun avait été vers sa terre pour la posséder. Ils avaient capté la vision. Mais la nouvelle génération n'avait pas capté l'essence de cette vision. L'essence de toute vision, c'est la crainte de l'Éternel. Et parfois, nous pensons que la nouvelle génération, ce sont les jeunes. Et je suis tout à fait d'accord, les jeunes sont la nouvelle génération. Et tristement, beaucoup de jeunes n'ont pas capté la véritable essence de la vision qu'est la crainte de l'Éternel. Vivre avec une crainte, pas une crainte d'effroi ou d'épouvante de notre Dieu, non, mais une crainte révérente, sachant que Dieu est en train de nous garder à chaque instant de notre vie. Mais ce ne sont pas seulement eux, si seulement il ne s'agissait que d'eux. Il y a aussi des personnes qui sont d'une autre génération, qui n'appartiennent pas au XXIe siècle, mais qui paraissent aussi avoir oublié qui est Jéhovah. Et nous voyons qu'Éphraïm n'a pas non plus pu mettre dehors les Cananéens qui habitaient à Gézer. Dans le verset 31, Aser non plus n'a pu faire sortir les habitants d'Akko. Et vous trouvez dans le 33 que Nephtali non plus n'a pas pu mettre dehors les habitants de Beth-Shemesh. Et les Amoréens resserrèrent dans la montagne les descendants de Dan et ne les laissèrent point descendre dans la vallée. Et ceci, rien de plus, fut le début de l'histoire de la déroute du peuple d'Israël. Ils ne prirent pas Dieu au sérieux, respectivement au danger que cela représentait pour eux. Mais ils habitèrent parmi les impies, en pensant qu'ils pourraient gérer les choses par eux-mêmes. Quand le peuple de Dieu commence à perdre la crainte de Dieu, la première chose qui va prendre de la force, vous savez ce que c'est? C'est le péché. Et toute cette semaine, je me suis dit que je devais parler de ce thème. Et le livre des Juges est la claire facture suite au péché, à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, de l'avarice, de l'arrogance, des choses immondes. Chacun fut puni à cause de ses péchés. Même les péchés d'orgueil ou d'émotion excessive, appelons-le ainsi, parce que parfois il y a des gens qui parlent plus que nécessaire, et pour se faire voir, leur langue devient plus longue, et de la langue ils passent à la cravate. D'autres passent de la cravate à l'autoroute. Et tristement, quand ils commencent à parler, ils racontent plus de contes que de vérités. Et ceci s'est produit avec Jephthé. Tout en étant un libérateur, il s'est senti très sûr de lui, et il avait dit « Seigneur, la première personne qui sort pour me recevoir, je te l'offre en sacrifice pour te servir, parce que je sais que c'est grâce à toi, Seigneur. Quel saint, n'est-ce pas? Quel homme !» Et quand sa fille sortit, sûrement que tous dirent « Et maintenant, que va-t-il faire ?» C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons réfléchir avant de parler, être lent à la colère, être prêt à écouter et être disposé à obéir. Combien d'entre vous, combien d'entre nous avons gagné des épreuves gratuites? Parce que parfois nous ouvrons la bouche avec trop de facilité et parfois dans cette situation nous disons « Peu importe que l'ennemi vienne, que rugisse l'ennemi, qu'il fasse ce qu'il veut », comme nous chantons parfois. Et quand il commence à rugir, nous disons « Seigneur, aie pitié !» Je ne vous dis pas de ne plus chanter cette chanson. Amen, chantez-la. Mais sachez bien qu'il va falloir batailler aussi. Toute la semaine passée, Dieu nous a avertis que l'ennemi allait provoquer des batailles. Beaucoup de choses qui allaient faire trembler les ciments de l'Église. Et qui sait si certains vont rester derrière. Certains disent « Pasteur, nous sommes dans l'épreuve, nous sommes en guerre. » Et parfois ils ne prient même pas, ni ne lisent la Bible. Parfois même il y en a qui sont occultes seulement pour accomplir leur devoir. Si ça ne vous concerne pas, louez le Seigneur, louez soit Christ. Mais sachez une chose, les épreuves vont arriver. Et Dieu ne veut pas de personnes qui soient bonnes durant les batailles, durant les guerres, seulement en parole. Il veut nous voir sur le champ de bataille. Beaucoup parmi le peuple d'Israël étaient bons pour se plaindre à Dieu et dire « Pourquoi ceci et pourquoi cela ?» Mais personne ne se levait pour ce que Dieu leur avait donné. Ils passaient seulement leur temps à se plaindre. Ils étaient unis, mais dans le découragement, noyés dans la déroute.
et qu'il est triste qu'il y ait des chrétiens ainsi. Et tristement, le péché nous habitue à cela, nous habitue à vivre une vie de chrétien dans l'échec. Aujourd'hui, je donne grâce à Dieu que je puisse sentir le Saint-Esprit comme mon ami sans équivoque, mon ami, mon compagnon. Et je comprends que j'étais ridicule avant lorsque parfois je disais « Seigneur, je veux, mais je ne peux pas ». Non, en réalité, je ne voulais pas. Parce que je pensais ce que je désirais prévalait plus. Et la même chose se passait avec le peuple d'Israël dans le livre des juges. Un juge se levait, et pendant que ce juge était présent, il y avait la liberté. Tous revenaient à Dieu, rompaient les images, tous réussissaient leur bataille et mettaient dehors leurs ennemis. Mais quand ce leader n'était plus présent, il retournait en arrière. Et cela est la preuve qu'il s'agit d'une église qui se laisse emporter par l'émotion. Quand il y a un culte où la gloire de Dieu se déplace, alléluia, gloire à Dieu. Tous désirent nettoyer les chaises, veulent chanter, tous veulent cuisiner, tous veulent nettoyer les toilettes, tous veulent jusqu'à prêcher. Mais c'est différent quand il y a des cultes, peut-être comme ceux de cette semaine, durant lesquels certains se disent « Ouh, je pense que le pasteur est peut-être fâché. On a dû l'énerver parce qu'il nous donne de la machette tout le temps. » Non, je ne vous donne pas des coups de bâton. Je donne des coups au péché. Et je demande à Dieu qu'il me remplisse toujours de grâce, qu'il me remplisse de cette miséricorde. Parce que si je vous parle de cette manière et que je m'arme de l'autorité que Dieu m'a donnée, je ne le fais pas pour vous détruire. Je ne le fais pas pour vous humilier. Parce qu'à quoi cela me sert-il de parler contre le péché et à vous humilier? Cela ne me sert à rien. Imaginez-vous que les leaders, les juges d'Israël se levaient seulement pour mettre le doigt dans la plaie d'Israël. Non, ils se levaient comme des libérateurs. Déborah s'était levée comme une mère. Gédéon s'est levé comme le plus petit de sa famille. Mais il fit la différence pour tout le peuple. Il pensa premièrement à la nourriture de sa famille, ce que devait manger sa famille, son père, ses frères. Et après, quand Dieu lui a donné l'opportunité de faire de même pour tout son peuple, il n'a pas fait marche arrière. Pensons au fait que le livre des juges est un livre qui doit nous faire nous rappeler comment de nombreuses fois Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Dans Juges, au chapitre 2, du verset 1 à 3, il est dit « Or, l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et Dieu les avertit et continue en disant au verset 3, Aussi j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Puissant Jésus, regardez comment nous pouvons perdre des bénédictions que Dieu a déjà déposées dans notre vie. Dieu avait déjà promis à leur père qu'ils n'allaient pas se rétracter et les avait introduits dans cette terre. Ils étaient là-bas, mes frères. Ils ne regardaient pas la terre promise depuis une montagne ou depuis le désert. Ils étaient à l'intérieur de la terre promise. Mais après avoir reçu leur bénédiction, ils commencèrent à faire des alliances. Et parfois nous faisons des alliances avec le péché. Nous faisons des alliances avec le monde. Nous faisons des alliances avec nos sentiments. Et rappelez-vous que notre cœur est trompeur et pervers, et personne ne le connaît à part Dieu. Et il y en a beaucoup qui sont en train de mener des batailles inimaginables, simplement parce qu'ils ont tout perdu en faisant des alliances qu'ils n'auraient pas dû faire. Et à quoi je me réfère? Que ces hommes se convertissent à vous, et non pas vous à eux. Que ces femmes se convertissent à vous, et non pas vous à elles. Et si malgré tout cela arrive, Dieu dit, puisque tu as négligé ma bénédiction,
que peu t'a importé le désert que tu as dû traverser, ni les merveilles que je t'ai fait voir dans le désert, et que cela ne t'a pas dérangé de trahir mon nom, ma confiance, mon amour, eh bien alors ne t'en préoccupe point. Cela ne change pas le fait que je suis Dieu. Mais je vais te dire une chose, je ne vais plus me battre pour toi. Je ne vais pas me montrer comme un Dieu qui écrase tous les autres dieux pour toi. Et pas parce que je ne peux pas le faire, mais simplement parce que tu as voulu cela. Vous imaginez que Dieu vienne et vous dise cela cette nuit? Moi, je me jetterai par terre et je crierai pour obtenir sa miséricorde et je dirai « Seigneur, pardonne-moi, je suis un misérable, je suis un ver de terre, mon Dieu, pardonne-moi. » Vous savez, dans le peuple d'Israël, il n'y avait pas seulement les pécheurs, pourrions-nous dire, mais il y avait aussi les Lévites, il y avait les princes de chaque tribu, il y avait des gens qui avaient aussi des perspectives, qui servaient activement. Et même en servant activement, Dieu n'était pas là pour prendre leur défense. Est-ce que cela serait en train de t'arriver? Quelque chose de similaire? Peut-être t'es-tu éloigné, ou es-tu devenu froid ou froide? Ou peut-être que tu es en train de servir le Seigneur, mais Dieu ne se bat pas pour toi. Il ne fait pas sortir tes ennemis de ton territoire. C'est quelque chose qui devrait commencer à attirer notre attention. C'est Dieu criant depuis les cieux et qui nous dit « Vous vous trompez vous-même ». Peut-être qu'il s'agit du moment où Dieu dit à certains d'entre nous « Je ne suis pas avec vous ». Vous dites que je suis avec vous, mais regardez le résultat de vos actions. Car dans vos batailles et vos guerres, je ne me bats pas. Vous êtes en train de vous battre seul. Et quand Dieu me fit sentir cela, à un moment il me dit « Que ferais-tu si je te disais que je ne suis pas avec toi ?» Mes frères, quand il m'a dit ça, j'ai senti comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Mon cœur a commencé à battre si fort et je me suis sentie si seule. Mais lorsque quelqu'un ne s'intéresse plus à la présence de Dieu, Dieu peut lui dire « Je ne suis plus avec toi. Si tu veux, c'est bien. Sinon, tant pis. » Dans tout le livre des juges se sont levés de grands guerriers, d'excellents généraux, d'excellentes prophétesses. Mais Dieu a choisi un enfant pour faire revenir la stabilité au peuple. Ce peuple est né d'une manière merveilleuse, miraculeuse. Mais après, Samuel s'est converti dans le juge le plus grand de tous. Il n'était pas un guerrier, il était un prophète. Mais qui ne naquit pas initialement comme prophète. Mais il commença comme un serviteur. Il était le serviteur du grand prêtre. Et c'est ainsi que Dieu m'a montré dans sa grâce et m'a dit « Je ne cherche pas de grands héros, je cherche des serviteurs et des servantes. » Quand la lampe d'Israël était sur le point de s'éteindre, cet enfant s'est levé, comme la lumière au milieu des ténèbres. Il eut peur au début, mais Dieu l'avait déjà choisi. Et cela doit nous faire penser, mes frères, au fait que parfois, nous dépendons de personnes qui sont depuis des années dans l'Église. Et avec ça, je ne veux pas dire qu'on va les mettre de côté, non. S'il vous plaît, ne m'interprétez pas mal. Notre frère José, notre sœur Cécilia, notre frère Jacques, les diacres de notre Église sont une grande bénédiction. Et des frères qui sont ici depuis des années et qui ont vu tous les pasteurs qui sont venus au fil des années. Gloire à Dieu aussi pour eux. Mais n'espérons pas toujours que Dieu utilise, comme on dit, les mêmes. Il va utiliser celui qui est disposé, qu'il soit un ancien, qu'il soit nouveau, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Celui qui veut entendre la voix de Dieu, celui qui lui dit « Parle, car ton serviteur entend ». Dieu va parler avec lui. Nous pouvons dire au Seigneur « Mon Dieu, appelle-moi par mon nom, Seigneur ». Parce que de nombreuses fois nous sommes, n'est-ce pas, au culte, dans l'église, et nous disons simplement « Dieu est en train de parler à un tel, Dieu est en train de parler à une telle, mais à moi il ne me parle pas. » Parfois Dieu a besoin de t'appeler par ton nom. Que cette nuit tu puisses dire « Mon Dieu, cela fait longtemps que je n'entends pas ta voix, cela fait un moment que je ne me sens plus utile, que je ne me sens plus digne d'être dans ta présence, de participer, de faire partie du culte. » Comme a dit David, «
S'il y a un péché caché en moi, Seigneur, s'il te plaît, révèle-le-moi, montre-le-moi. Parce que lorsque l'on vit attaché à notre cœur, à nos vices, à nos passions, à une fausse chrétienté, alors on va vivre le livre des juges dans notre vie, dans notre mariage, dans notre foyer, avec nos fils, avec nos filles. Je ne sais pas qui parmi vous voudrait voir son enfant se lever et ensuite tomber. Son mariage être restauré et ensuite tomber. Être soi-même restauré et ensuite être un désastre. Servir Dieu et ensuite être éteint. Servir Dieu et être à nouveau découragé. J'ignore si tu désires vivre cette vie-là. Que tu vois ton ministère, que tu vois ta jeunesse, que tu vois ta vie se lever pour Dieu et après disparaître dans l'anonymat. Si tu veux cette vie, alors continue. Mais si tu veux vivre la victoire, demande au Seigneur qu'il parle avec toi. Que cette nuit tu puisses dire à Dieu, Seigneur, ne t'en va pas sans me parler. Que ce culte ne se termine pas sans que j'ai entendu ta voix parler à mon cœur. Certains ont peur que Dieu leur parle parce qu'ils savent comment est leur condition, ils savent ce qu'il y a dans leur cœur et leur conscience les accuse. Et ils ont peur que Dieu prononce des paroles de malédiction contre eux, des paroles de jugement, des paroles de punition. Mais quand David avait compris qu'il avait échoué et que Dieu lui avait dit « Que préfères-tu ? La faim ? La misère ? Tomber entre les mains de tes ennemis ? Ou tomber entre les mains de Jéhovah ?» Et David, ayant reconnu son péché, avait répondu « Je ne veux pas que de nombreuses personnes meurent de faim par ma faute. » Et après il dit « Je ne veux pas tomber entre les mains de mes ennemis, car ceux-ci ne vont pas seulement chercher à me faire du mal à moi, mais ils vont aussi se délecter à faire du mal à tous ceux que j'aime et à ceux qui m'entourent et au peuple. Mais il est préférable de tomber entre les mains de Jéhovah. Je sais que c'est une chose terrible, mais j'espère que Dieu ait miséricorde et ait pitié de moi. Cette nuit, visite ton peuple, visite ton Église, et toute cette semaine, aide-nous, mon Dieu, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Et l'Église dit Amen. Antes que la lámpara del templo se apague, antes que ya ninguno quiera oír tu voz, habla conmigo, Dios. Llama mi nombre. Antes que prostituya tu templo, Dios, y tiren las gorduras del sacrificio, habla conmigo, Dios. Llama mi nombre. Habla conmigo. Y si no entiendo, por favor, insiste. Habla conmigo. Llama mi nombre más de una vez. De mí no desista. Oh, sí, Señor. Habla conmigo. Habla conmigo, pues estoy aquí y quiero ser usado. Es mejor ser un niñito que te oye. Es mejor ser un niñito que te obedece que ser un sacerdote desechado. Habla conmigo, Dios. Llama mi nombre.
conmigo, Dios. Llama mi nombre antes que Icabod venga a nacer, antes que la guerra comience. Habla conmigo, Dios. Mira, en esta noche, Dios, habla conmigo. Llama mi nombre antes que el arca sea llevada, Dios, y destruyan todos tus altares. Habla conmigo, Dios. Llama mi nombre. Habla conmigo. Y si yo no entiendo, por favor, insiste. Habla conmigo. Llama mi nombre más de una vez. De mí no desistas. No desistas, no desistas, Dios. Habla conmigo. Pues estoy aquí y quiero ser usado. Es mejor ser un niñito que te odie. Es mejor ser un niñito que te obedezca que ser un sacerdote desesperado. Habla conmigo. Llama mi nombre antes que lo anormal sea normal, Señor. Antes que el pecado no sea más pecado. Habla conmigo, Dios. Háblame, Señor. Llama mi nombre. Antes que un cargo ya no tenga valor para mí y que me dé igual venir a tu templo a adorarte, Dios. Habla conmigo. Llama mi nombre.